Des mots comme toxique, humiliation et larmes résonnent encore dans l'esprit de Patrick Cohen, l'un des journalistes les plus emblématiques de France Inter, lorsqu'il évoque les épreuves traversées dans le monde du journalisme. Ces souvenirs douloureux, qu'il préfère ne pas oublier, sont marqués par des moments de souffrance émotionnelle, de dégradation personnelle, et de luttes internes qui ont laissé des traces indélébiles dans sa carrière. Cohen, qui a su se faire un nom dans le paysage médiatique français grâce à sa rigueur professionnelle et à son sens de la répartie, n'a pas échappé aux pressions de son métier. Parmi les périodes les plus sombres de son parcours, il n'hésite pas à qualifier certaines expériences de toxiques. Des environnements de travail où la compétition déloyale, les critiques incessantes et les jeux de pouvoir étaient monnaie courante. Ces éléments, au lieu de stimuler sa carrière, l'ont plutôt affecté dans son développement personnel et professionnel, car l'adrénaline de la concurrence ne pouvait compenser l'isolement et la souffrance morale qu'il ressentait. Lorsqu'il se remémore ses années passées au sein de la rédaction de France Inter, l'un des mots qui lui revient constamment est l'humiliation. Le sentiment d'être mis à l'écart, de ne pas être écouté, voire d'être méprisé par certains collègues, l'a fait douter de ses capacités et de sa place dans cet univers impitoyable. Ces humiliations n'étaient pas seulement le fait de ses supérieurs hiérarchiques, mais aussi de certaines dynamiques de groupe qui alimentaient un climat de méfiance et de rivalité. Dans ce contexte difficile, les larmes ne manquaient pas. Elles étaient à la fois le reflet d'une profonde déception personnelle et d'une souffrance causée par l'incompréhension de ses pairs. Derrière l'humour et la vivacité dont il faisait preuve sur les ondes, Cohen cachait une part de vulnérabilité qu'il n'exposait que rarement au grand public. Pour lui, le travail de journaliste ne consiste pas seulement à rapporter des faits, mais aussi à gérer ses émotions et ses relations humaines dans un milieu où la compétition est féroce et où chaque faux pas peut être perçu comme un échec. Ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, n'ont pas détruit sa carrière. Au contraire, elles l'ont façonné, lui donnant une résilience et une détermination qui l'ont conduit à surmonter les obstacles. Si Patrick Cohen parle aujourd'hui de ces événements de manière lucide et avec une certaine distance, c'est parce qu'il a appris à les apprivoiser. Il n'a pas oublié les larmes, les humiliations et l'aspect toxique de certains aspects du journalisme, mais il a choisi d'en tirer des leçons. Et malgré tout, il continue à offrir à ses auditeurs une voix de confiance et de sérieux, tout en portant en lui une sagesse forgée par ses années de lutte. Le lundi 3 février 2025, Mediapart a publié une enquête sur le comportement de Patrick Cohen lorsqu'il était animateur du programme du matin sur France Inter. Selon certains anciens collègues, ce journaliste aurait adopté un comportement toxique, attirant l'attention des médias et du public. De 2010 à 2017, Patrick Cohen a animé le programme du matin de la station de radio France Inter, une période durant laquelle il aurait été accusé de comportements nuisibles envers ses collègues. L'enquête révélée par Mediapart a mis en lumière ces accusations, soulevant un débat sur les pratiques en milieu de travail, notamment dans les environnements médiatiques. Plusieurs témoignages d'anciens collaborateurs confirment que le climat de travail pendant cette période n'était pas toujours sain, certains évoquant des abus de pouvoir, un manque de respect et une atmosphère de pression constante. Ces accusations viennent alimenter une réflexion plus large sur la gestion des équipes et les comportements inappropriés dans des institutions réputées telles que France Inter. L'enquête de Mediapart cite notamment un journaliste qui a affirmé « Nous pensions que nous allions continuer à suivre l'affaire de Yael Gauze, et finalement, quelque chose de ressemblant à une purge s'est produit. Je n'avais jamais vécu cela à Inter. » Ces propos suggèrent que des efforts ont été faits pour tenter de maintenir une certaine image publique tout en dissimulant des tensions internes et des comportements jugés inacceptables. Le nom de Yael Gauze, dans ce contexte, fait référence à une autre affaire qui a secoué la station et qui, selon certains, aurait été une sorte de catalyseur pour ces révélations plus récentes. L'impact de ces révélations est considérable. En plus de nuire à l'image de France Inter, elle souligne la persistance de problèmes de gestion des ressources humaines et de respect mutuel dans des milieux professionnels souvent perçus comme des espaces d'excellence. Ce type de comportement toxique peut avoir des répercussions profondes sur la santé mentale et le bien-être des employés, et cette enquête pourrait encourager une réévaluation des pratiques de gestion et des mécanismes de régulation dans les entreprises médiatiques. Les accusations portées contre Patrick Cohen, bien qu'elles n'aient pas été confirmées officiellement par les parties concernées, mettent en lumière un problème récurrent dans le milieu du journalisme, où les personnalités publiques et les figures médiatiques se retrouvent parfois accusées de comportements inappropriés, que ce soit en raison de leur attitude, de leurs actions ou de leur manière de traiter les autres. Cela soulève également la question de la responsabilité des entreprises de médias dans la surveillance de leurs employés et la mise en place de politiques de tolérance zéro face au harcèlement et à l'intimidation. Le cas de Patrick Cohen pourrait devenir un point de référence dans le débat plus large sur les abus de pouvoir et les comportements toxiques dans les milieux de travail,
et pourrait pousser d'autres institutions à reconsidérer leurs pratiques en matière de bien-être au travail. À mesure que de nouvelles informations émergent, il sera intéressant de voir si des mesures concrètes seront prises pour protéger les employés dans le domaine médiatique et prévenir de tels comportements à l'avenir. Cette histoire met en lumière un environnement de travail tendu et toxique, où la pression exercée par la hiérarchie peut avoir des conséquences négatives sur la santé mentale et le bien-être des employés. L'assistante de rédaction a partagé que les comportements de Patrick Cohen, journaliste de 62 ans, ont créé une atmosphère anxieuse, toxique et stressante. Les équipes du programme du matin ont dû faire face à des critiques acerbes de la part de Cohen, ce qui a non seulement affecté leur travail, mais aussi diminué le moral et la créativité de chaque membre de l'équipe. Une gestion agressive et des humiliations quotidiennes ont créé un climat de travail douloureux, poussant certains collègues à verser des larmes. Cette histoire est un exemple frappant de l'impact qu'un environnement de travail peut avoir sur le succès ou l'échec d'une organisation. Lorsque les dirigeants manquent non seulement de soutien mais exercent également une pression excessive, cela peut créer un cercle vicieux qui amène les employés à se sentir démoralisés et moins motivés. Cela ne se contente pas d'affecter la créativité, mais compromet également la performance de toute l'équipe. 19 employés ont témoigné contre Patrick Cohen. Après plusieurs déclarations de la part des employés de France Inter, le directeur de l'information de la station, Marc Fauvel, a contacté le département des ressources humaines pour prendre en charge les personnes concernées. Une source interne a également souligné, les employés qui brisent leur silence aujourd'hui ne cherchent pas à régler de vieux problèmes. Ils ne demandent pas l'ouverture d'une enquête interne, avec d'éventuelles mesures disciplinaires, mais ils souhaitent simplement enregistrer ces événements, afin de dire qu'ils ont existé, au cas où la direction leur confierait à nouveau des responsabilités, ou si un comportement répréhensible se reproduisait, même à une échelle minime. Mediapart, qui a recueilli les témoignages de 19 employés, a déclaré dans son enquête, tous affirment être des victimes ou des témoins de la brutalité dans la gestion de Patrick Cohen. Certains témoins estiment que les événements décrits pourraient être qualifiés de harcèlement moral. Les témoignages de ces employés ne se limitent pas à de simples plaintes, mais dépeignent un environnement de travail où l'autorité de Patrick Cohen aurait dépassé les bornes, suscitant mal-être et tension au sein de l'équipe. Les employés relatent des comportements de gestionnaires autoritaires, mais également des incidents spécifiques qui, selon eux, relèveraient du harcèlement moral, une forme de violence psychologique dans le cadre professionnel. Il est important de noter que ces accusations, bien que sérieuses, ne semblent pas avoir pour but de détruire la carrière de Patrick Cohen, mais plutôt de souligner des comportements qui ont, selon ses employés, fragilisé l'ambiance de travail et créé un climat de crainte. Certains d'entre eux se sentent trahis par la direction, estimant que leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte de manière adéquate. Ils affirment que, malgré leur tentative de signaler les abus, aucune action concrète n'a été prise pour changer la situation. Les témoignages recueillis sont d'autant plus poignants qu'ils viennent de personnes qui, malgré les souffrances qu'ils ont endurées, ne cherchent pas à nuire à l'image de l'entreprise. Leur objectif semble plutôt être de rendre visible une réalité qu'ils jugent injuste et de s'assurer que leurs expériences ne soient pas oubliées. Leur démarche n'est pas motivée par un désir de vengeance, mais par une volonté de rétablir la vérité et d'obtenir des mesures qui empêcheront la répétition de tels comportements. Pour beaucoup d'entre eux, il ne s'agit pas seulement d'une question de gestion interne, mais de reconnaissance de l'ampleur des souffrances vécues. Ces employés se disent prêts à accepter des solutions, à condition qu'elles prennent en compte la nature des faits et les conséquences humaines qui en découlent. Leur inquiétude repose sur le fait que, sans une reconnaissance officielle, de nouveaux abus pourraient survenir, ce qui serait inacceptable pour eux. Le climat de travail chez France Inter, déjà tendu en raison de la nature de ce scandale, fait ressortir des questions importantes sur la manière dont les relations professionnelles doivent être gérées, surtout lorsqu'il s'agit de personnalités en position de pouvoir. Les employés soulignent l'importance d'une hiérarchie respectueuse et de conditions de travail saines, afin d'éviter les dérives et de maintenir un environnement de travail serein et collaboratif. Les démarches des employés témoignant mettent en lumière une problématique plus large, celle du pouvoir dans les institutions médiatiques et de la manière dont les figures d'autorité peuvent exercer une pression indue sur leurs subordonnés. Ces événements relèvent non seulement de la responsabilité de Patrick Cohen, mais aussi de celle de la direction de France Inter, qui devra répondre des accusations portées contre l'un de ses cadres. Il reste à voir si cette affaire aura des répercussions durables et si des changements significatifs seront apportés pour prévenir de telles situations à l'avenir. Patrick Cohen a récemment abordé ce qu'il a qualifié de enquête partiale en réponse à une série d'accusations le concernant. Bien qu'il ait d'abord accepté de répondre aux questions de Mediapart, il a fini par revenir sur sa décision,
qualifiant l'enquête de procédure malveillante menée par des personnes qu'il décrit comme étant moins impliquées dans cette aventure il y a plus de 10 ans. Le journaliste de l'émission C. Avoub a également exprimé son étonnement face à la manière dont de tels événements graves ont pu se dérouler sans aucune forme de notification ou d'avertissement émanant des syndicats ou des associations de journalistes. Selon lui, il est incompréhensible que des faits aussi importants aient pu se produire sans qu'aucune structure de défense ou de régulation ne soit mise en place pour informer le personnel concerné. L'enquête menée par Mediapart a mis en lumière des accusations de gestion autoritaire à l'encontre de Patrick Cohen, accusations qu'il a catégoriquement rejetées. Il a insisté sur le fait qu'à l'époque, il n'avait aucune autorité hiérarchique et qu'il n'intervenait en aucun cas dans la constitution de l'équipe du programme du matin. Je n'avais pas de pouvoir décisionnaire et je n'ai jamais influencé la composition de l'équipe, a déclaré Patrick Cohen. Cependant, malgré ces dénégations et ces explications, plusieurs témoignages contradictoires continuent de surgir, alimentant le doute sur la véracité de ces déclarations. De nombreux collaborateurs et anciens employés du secteur continuent de pointer du doigt des comportements jugés inappropriés de la part du journaliste. Plusieurs témoignages font état d'un climat de travail tendu où certaines personnes se sentaient dévalorisées et malmenées. Selon une ancienne présentatrice du programme 7 à 9, Patrick Cohen avait l'habitude de critiquer ouvertement les présentations des autres, parfois de manière humiliante. Lors de la diffusion d'un journal, juste avant la reprise de l'antenne, il pouvait dire « Oh, dis-moi ce que tu as à dire, c'est du n'importe quoi, je ne comprends rien, ça ne sert à rien », ou bien « Ton ordre des infos est complètement décalé, ça n'a aucun sens », raconte